Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Eh bien bonjour et bienvenue à vous pour le tout nouveau journal Happy TV, le MAG. Je vous laisse regarder le sommaire en images. Pour commencer ce journal, place à une toute nouvelle rubrique SOS, faune sauvage. Et croyez-moi, vous allez être surpris. L'accueil, donc ça veut dire que n'importe qui trouve un animal peut vous l'amener. Tout à fait, voilà. Oui. Après, il y a, vous faites toutes sortes d'animaux. voilà, c'est ce que j'allais vous Ouais. dire. On a en fait certaines espèces qu'on peut accueillir et d'autres non. Donc au niveau de la faune sauvage autochtone, donc faune sauvage autochtone, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire la faune sauvage qui vit à l'état naturel ici, qui n'est pas introduite et qui n'est pas exotique. Vous avez beaucoup d'animaux, vous amenez énormément d'animaux. Oui. On reçoit par an à peu près 2500 pensionnaires. Voilà, enfin, l'année dernière, on en a reçu un peu plus de 2500. Malheureusement, les gens qui ont gardé les animaux, par exemple une semaine ou 15 jours avant de nous les amener, c'est très difficile pour nous après de récupérer. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui souvent sont dénutris, à bout de force, ou qui n'ont pas reçu la bonne alimentation et qui ont par exemple des problèmes digestifs. Et donc on va se retrouver 15 jours après avec un animal qui est vraiment à bout de force. Prélèvement, c'est pour l'UFR de pharmacie de Montpellier. Ils font des recherches de Cryptococcus. Voilà. Donc on leur fait des prélèvements dans le cloaque. Donc c'est sur les fientes, tout simplement. Donc là vous êtes dans la cuisine de l'unité de soins. C'est là qu'on prépare toute l'alimentation pour les animaux. Donc ici en fait on est 2 responsables. Sur toute l'année on accueille 6 services civiques. Actuellement on en a 2. Qui ont déjà commencé leur contrat. Et après, on travaille qu'avec des bénévoles. Voilà, donc c'est pour ça que tout est noté sur des tableaux. Et le matin, on fait des équipes. Et en fait, chaque équipe est responsable d'un secteur. Hier ou avant-hier, les premiers cantons de l'année. Donc ils sont là avec leur maman. Voilà. Donc ils ont été ramenés par un particulier qui les a trouvés. Donc il y en avait 2 qui étaient décédés et ils étaient au bord de la route. Donc elle a réussi à capturer toute la petite famille. Ah oui, On va regarder. Ah non, vous avez raison. petit duc. C'est un petit Ouais, duc. c'est un gros petit duc, mais vous savez, il est migrateur et là c'est le premier. Incroyable. Ouais.
Ils n'étaient pas censés être déjà... Il a pris un coup, je pense. Ah mais oui, je le vois, il a une pupille plus grosse Voilà, que l'autre. il a pris un coup, donc c'est pour ça qu'on a récupéré. Ah non, non, mais vous avez bien fait, il est en état de choc là. Voilà, vous l'avez trouvé Je l'ai mis sous l'arme sur la route. Vous avez bien fait, il est Je aussi suis en là. hypothermie, je le sens, il est tout Faut froid. aller vite, hein. Ouais, je vais aller tout de suite le mettre... Oui, parce que sinon il va mourir vite, hein. Ouais, je vais aller le mettre au chaud et je reviens. Ouais, tout de ouais. suite. Bonne vie. Sur là, il est vraiment en état Ouais, j'espère que ça va hypothermie, aller. choc. Ouais. Ben, vous avez bien fait de nous l'amener, on va tout de suite faire les premiers soins. On la ramène. Le petit duc, c'est que pour l'instant, ce qui est très important, si on le manipule, ça va engendrer énormément de stress. Et vu qu'il n'est pas du tout à température, le premier truc, ça va être de le mettre à température. Donc pour l'instant, on ne va pas faire d'auscultation, on va le mettre sur un tapis chauffant. Et on fera l'auscultation que d'ici 1 heure ou 2, quand déjà il a retrouvé une température. Tout à fait, voilà. Laisse le droit, Patricia. Passer à l'oiseau, donc à la caméra. Le truc, c'est qu'il est dans un état. Ouais, tu sais pas si on va le récupérer. Oui. Il avait du sang dans le bec, Oh, il est rempli de sang. c'est pour ça là qu'il déglutit. C'est bon. Du coup, Patricia, on va l'installer parce que là, il va avoir peut-être un peu trop chaud à la fin. Ouais. J'aurais peut-être. Ça serait bien que je lui prenne sa température quand même, mais. Mais on va lui prendre là. Parce que du coup, on va peut-être le laisser dans le carton en fait. Mais au calme. Allez. Oh, il est pas bas. Alors, du coup, on le met dans son carton, on va le laisser dans le carton, mais je vais enlever la bouillotte. On va lui mettre un tapis chauffant, on va le mettre en salle 2, il sera au calme au moins. Alors je vous rassure, la semaine prochaine il y aura un nouvel épisode et vous y découvrirez les soins apportés notamment à un certain Flamand Rose. Mais pour le moment, place au regard de France Bleu avec cette semaine une invitée prestigieuse, Patricia Cass, et aussi le lancement de Super Héros. On n'aura pas assez de temps pour vous dire merci d'être passé nous voir, Patricia. Avec plaisir. D'autant que, même si vous n'avez jamais arrêté de chanter un petit peu partout, parce qu'on sait bien que vous ne chantez pas qu'en France, on vous le dit beaucoup en ce moment, je crois, vous avez manqué quand même sur scène, et puis dans des productions discographiques particulières, vous aviez fait 2 albums qui étaient justement un peu particuliers avant, et là on vous attendait avec de nouvelles chansons. Et ça, on vous le dit beaucoup en ce moment. Oui. Et puis, je peux l'entendre. Et en plus, c'est tout à fait... Je crois que j'avais besoin de m'évader un petit peu. Donc, j'avais fait un projet qui était cabaret. C'était un hommage aux femmes des années 30. Et ensuite, il y a eu l'hommage à Piaf, à Edith Piaf. Et donc, ça faisait effectivement... Enfin, ça fait 13 ans que j'ai pas fait d'album avec mes propres chansons. Donc, c'est quand on est en tournée comme ça... On se rend compte aussi de la demande et c'est motivant parce qu'on se dit tiens tu leur amènes un concert qui est avec toutes les grandes chansons de Piaf et le public le comprend et le public le respecte, mais après à la fin quand ils viennent vous voir ils vous disent mais quand est-ce que tu refais tes chansons et quand est-ce que tu fais des nouvelles chansons? Donc c'est motivant, c'est bien parce que 30 ans de carrière, c'est vrai qu'à un moment, on a besoin de nouveau un petit boost, un petit coupé dans le derrière pour, voilà. Alors, pour les Martiens, ceux qui habitent sur Vénus ou ceux qui habitent sur Uranus encore, Patricia Cass, et ceux qui n'habitent pas sur Terre depuis 30 ans, c'est un petit peu ça. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Quand Jimmy dit what I say, il me dit que je suis ouais, on a parlé, on avait inauguré, non, c'est ça.
Ouais, mais c'est pas une Non. Je suis d'une région, d'une langue, d'une histoire. Sonne loin qui sonne, bataille. Nous, on avait fait M6. C'est lui qui m'a vu naître, qui m'a faite ainsi que je suis faite. Celui-là, en tout cas. On peut pas résumer la carrière de Patrice Akas en 30 secondes. Il s'est mais creusé la tête, il savait pas quoi prendre. Je savais pas quoi prendre, il y en avait tellement et moi je les aime toutes. Donc Eh ben alors Vénus des Abribus, elle n'y est pas. C'est mon jardin secret ça. J'adore Vénus des Abribus, c'était sur le premier album. Oui. Et j'ai pas mis. C'était la phase B, je crois, la phase B de je sais pas, Mademoiselle chante le blues. Voilà, à l'époque où il y avait encore des phases B. Alors, cela dit, moi je me pose toujours une question. Quand, comme vous, voilà, on chante depuis 30 ans, qu'on a quelques albums derrière soi, nous, ces chansons-là, elles nous parlent parce qu'elles nous rappellent des souvenirs de notre vie. C'est effectivement ce qu'on vient de dire avec Hervé. On en parlait, oui, c'est vrai. Et à vous, vous avez des marqueurs de vos propres chansons, s'il y en a auxquels vous êtes particulièrement attachés, qu'on doit vous demander d'ailleurs encore sur scène, et puis d'autres, voilà, vous vous dites c'est une époque, j'ai plus envie. Alors nous avons la chance ce soir de venir à Saint-Pargoire, on va en profiter. Il est 18h et nous avons rendez-vous avec les Saint-Pargoiriens, les habitants de Saint-Pargoire, ce petit village du département de l'Hérault qui a décidé d'accueillir le super-héros. Alors vous savez, comme à chaque fois, on se dit est-ce qu'ils seront nombreux? Est-ce qu'il y aura de l'ambiance? Vous savez ce qu'on va faire? On est devant l'entrée de la salle Maxpo, je vais ouvrir la porte, la surprise elle est juste derrière. Y a-t-il du monde et de l'ambiance à Saint-Pargoire? Oh là là! Ouais! Oh! On se connaît, nous! Ah, je suis ravi! Oh! Oh, le petit bébé! Bonjour, ma puce! Bonjour! Bonsoir! Je vous reconnais! Bonjour! Ah, je pense qu'on va passer un sacré moment. J'aperçois Madame le maire qui est juste devant ce beau décor. Ah ouais, en plus c'est la hola, il fait la hola. Voilà. Bonjour Madame Constant, Madame le maire, bienvenue, j'allais dire chez vous. Ça va? Fort bien, merci, bienvenue chez nous. Vous m'aviez promis une ambiance fabuleuse. Nous la trouvons en arrivant, c'est un vrai bonheur. Ça ne pouvait être autrement, nous sommes très accueillants. Je me suis laissé dire que vous aviez fait des répétitions dans la semaine. Tous les soirs, 18h, il y avait tout le monde dans la salle pour... Oui, enfants, grands-parents, parents compris, et nous avons essayé tous les soirs. Voilà le résultat. Ben bravo. Des jeunes, des très jeunes, des moins jeunes, et un petit peu moins jeunes, mais tout le monde est en forme. Nous allons découvrir votre commune, Madame Constant, et au travers de cette émission du super-héros que vous allez pouvoir écouter tout au long de la semaine, entre 12h30 et 13h sur France Bleu Héros, et voir en plus ces images de ce public réjouissant sur Happy-TV. Bah, tu viendras avec lui. Sinon, tu vas chercher maman à la maison. Non. Sinon, tu vas chercher mamie à la maison. Hein? Elle est là, mamie? Où elle est? Où elle est, mamie? C'est vous, la mamie? Alors, mamie, vous viendrez avec Lucas jouer. Voilà, c'est Lucas et mamie qui viendront tous les deux. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes repartis cette semaine sur les routes du département de l'Hérault et nous avons le plaisir de découvrir ou vous faire redécouvrir une commune qui est la commune de Saint-Pargoire. Si vous tracez quelques lignes d'ouest en est, du nord au sud, sur le département, vous apercevrez que, peu ou prou, nous sommes au centre de l'Hérault, et ça nous fait bien plaisir. Ici, on parle beaucoup des escargots. Bonjour, Tchèque. Bonjour, Paul. Ça, c'est pas de chance. Un petit clin d'œil toujours au Brau du Roi, plus exactement à Port-Camargue, puisqu'il y avait la fameuse Oursinade. Donc aujourd'hui vous organisez l'Oursinade plage sud au Grau du Roi, Port-Camargue. Oui.
Donc pourquoi vous le faites cette année Plage Sud? Alors, on l'avait déjà fait il y a un an Plage Sud, on refait Plage Sud. Parce ça a eu beaucoup de succès? Oui. Il y a eu du monde, oui. Il y a eu du monde. Après, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment à la recherche du succès, mais plutôt à la recherche de réunir un peu des personnes. Autour d'un événement convivial et régional, quoi, parce que l'oursinade, c'est... Ouais, c'est un truc traditionnel. Ouais. Donc vous êtes une association? Oui, on a une association. Donc, qui travaille sur... Qui travaille, donc une association où il y a j'ai envie de dire deux entités, des gens qui sont passionnés de la pêche et des gens qui sont passionnés de la Méditerranée. Donc on fait un bon mélange et puis on essaie de se retrouver ensemble pour faire évoluer le respect des plages, des traditions. Alors c'est oursinade, mais il y a d'autres choses au menu. C'est ça, là aujourd'hui on fait l'oursinade, on voulait faire un petit truc un peu restreint. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus nombreux que prévu, puisque là on va être peut-être 200 personnes. Alors que c'est beau, vous avez le temps avec vous. On avait prévu au départ 40 personnes et à force de réservation et d'arrivée, donc on se retrouve beaucoup plus. Donc oursin. Oursin, huître. Et une belle sèche apparemment. Et une rouille de gros laine en fait. Voilà, on va trouver du calamar et un peu tout ce qui accompagne, un peu comme une aioli pour simplifier. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous organisez un événement le 9 septembre. Le 9 septembre, on aimerait organiser en fait, réunir des personnes pour faire un ramassage des déchets plage sud, donc et à la capitainerie. Il y a le but de ramasser, mais surtout de sensibiliser les gens en fait et de donner envie aux gens de respecter un peu, je dirais, la plage. Ouais, la plage du Roi. Parce qu'elles sont dans un état déplorable après la saison. Non, quand même pas, c'est nettoyé régulièrement. On a une mairie qui suit vraiment, mais c'est vrai que ça leur demande beaucoup de travail. Et je dirais heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, parce que si ce n'est pas le ramassage de la mairie, je pense que ce serait catastrophique. Et c'est plus vraiment la sensibilisation, en fait, que les gens montrent leur envie. Combien il y a de clubs dans la région Occitanie? Alors, la région Occitanie, nous avons 28 clubs aujourd'hui qui représentent à peu près 2000 membres. Et quelles sont vos actions? Alors, nos actions, c'est plutôt de permettre aux gens de faire comprendre qu'aujourd'hui, la pêche récréative, oui, mais dans le respect de l'environnement et d'un certain nombre de règles de sécurité aussi. Alors maintenant, je vais vous amener vers un personnage un petit peu hors du commun qui a un pari fou, faire le tour du monde. Mais pour le moment, avant de faire le tour du monde, il prépare sa jonque. Oui, vous avez bien entendu, direction le Gros du Roi. Bonjour. Allez-y. Le projet est avec un équipage de jeunes de partir donc du Gros du Roi ou de la Grande Motte et de passer via les Baléares, de s'arrêter aux Canaries, donc un mois de navigation, pour après traverser, arriver aux Antilles, prendre les alizés et arriver un mois plus tard, donc 2 mois de prévu de voyage, en espérant que les vents seront pour nous. Et en prévoyant surtout l'alimentation nécessaire, puisqu'à partir des Canaries, il n'y a plus moyen de s'arrêter au supermarché. Alors d'où est venue cette envie-là de partir comme ça? Cette envie est un rêve d'enfance. J'avais toujours voulu, en tant que pratiquant la voile légère, donc tout ce qu'on appelle le dériveur, j'avais envie de faire l'auturier, mais je n'y suis jamais tâté. Et très tardivement, j'ai eu envie de faire un arrêt professionnel. J'ai arrêté mes activités professionnelles et je me suis dit, pendant que je suis encore physiquement capable, de partir et de faire ce vieux rêve
J'étais amateur de vieux voiliers étant tout petit, et là je concrétise mon rêve. Et là, tu pars pas tout seul quand même. Non, je pars pas tout seul, on part donc à 7, un équipage donc de 21 à 35 ans, relativement candide en termes de voile, mais très volontaire et envie de faire une expérience humaine. Ça va être avant tout une expérience humaine sur un bateau, même faisant 17 mètres de long et 6 mètres de large. On a quand même peu d'espace pour s'isoler. Alors qu'est-ce que c'est ton bateau? Alors mon bateau est une jonque de Malaisie. Elle a été construite pendant 10 ans, de 75 à 85. Elle a été construite dans le canal de Malacca. Et elle a pratiquement fait toute sa vie entre l'océan Indien et surtout les côtes de Turquie. Et je l'ai ramenée donc en 2013. Et je l'ai remise en état. Elle était malheureusement très très mal entretenue, mais ma chance, c'est que ce bateau est en teck, intégralement en teck. Elle fait 30 tonnes, donc c'est un bois imputrescible, qui résiste bien aux intempéries, à condition quand même d'avoir un minimum d'entretien, et ce que j'ai fait depuis 3 ans. Et maintenant, je pense qu'elle est, et j'espère qu'elle me sera redevable de cette jeunesse que je vais lui rendre. Et j'espère que normalement c'est un bateau marchand qui devrait pouvoir prendre la mer sans problème, surtout l'océan Atlantique. Alors, départ quand? Le départ est prévu pour mardi, midi ou après-midi, d'où l'intérêt peut-être d'aller sur un port facilement accessible comme la Grande Motte. Et une fois que l'équipage est fin prêt, on largue les amarres et on va surtout profiter d'une fenêtre météo. Ça a été depuis 1 mois très difficile de trouver, si ce n'est 1 jour et demi, au moins 48 heures de vent continu. En Méditerranée, c'est impossible. En ce moment, ce n'est pas la bonne période. Et là, on aurait 4 jours qui nous permettraient de dépasser les Baléares et de pouvoir prendre une direction presque semi-directe avec Gibraltar. Il y a 2 points fondamentaux, c'est manger à sa faim et surtout boire à sa faim. Parce qu'en mer, on se déshydrate. Donc, on prévoit en eau, donc j'ai des réservoirs d'eau pour 700 litres, l'eau minérale pour boire au cas où, et surtout 1,5 tonne d'alimentation qui permet d'assurer au moins 1 mois de tranquillité. Bon, bah écoute, en avant pour l'aventure. Exactement, et puis après j'invite tout le monde, et Happy Télé surtout, à venir peut-être quand on sera arrivé à l'autre bout. En Martinique. Voilà, en Martinique. Et après, bon, je pense que le dieu des vents et le dieu de la mer va être pour nous. Hein. J'espère que les yeux de la jonque vont nous porter bonheur. Hein. Donc sur une voile carrée, on a 8 bambous comme celui-ci. Chaque voile fait à peu près 100 mètres carrés. Donc j'ai 200 mètres carrés de voile, mais je ne les sortirai pas en Méditerranée pour des raisons de vent instable et tournant, qui fait que ces voiles pesant à peu près 400 kg chacune, nécessitent une rapidité d'intervention, je dirais une réactivité, que malheureusement mon équipage n'aura pas avant longtemps. Comme ce sont tous des débutants, ça va passer par une formation de 3-4 jours, donc moi j'ai 3-4 jours où je ne vais pas dormir, et je vais les former par binôme, au titre de la sécurité, si ce n'est la sécurité que je leur dois, et de leur famille. Donc on va faire des binômes, puisqu'il faut pendant minimum 2 heures de quart. Il n'y a pas de pilote automatique, c'est-à-dire que tout est 24 heures sur 24 à la barre, 24 heures sur 24, le regard sur la mer, que ce soit pour des bateaux, que ce soit pour des filets, ou que ce soit pour des balises de casier. Il faut en permanence, comme ils n'ont pas le réflexe, je pense qu'en étant à 2, un qui pilote et un qui regarde, ça devrait aller. Une fois que ça sera acquis, on pourra un peu... Donc ils savent qu'ils sont partis que sur des 4 heures de sommeil au mieux, à chaque fois. Ça c'est des super vacances. Ah ben ils sont tous partis pour faire une aventure. Hein. Alors là on est où? Donc là on est dans la cuisine, qui était l'ancien poste de pilotage, puisque c'était un bateau marchand. Il y avait donc tout un poste de pilotage ici qui est devenu une cuisine, et ici c'était une bannette. Donc j'ai tout modifié parce que comme dans une maison, la cuisine est pour moi la première pièce principale. J'espère tomber sur quelques cuistots, c'est déjà le cas de Luc, ici présent. Et puis là, là c'est pas compliqué, c'est là ici, pour qui est un peu mécano. Voilà. Là on a le moteur, on est directement sur le moteur. C'est un 6 cylindres, c'est un 4 litres, 170 chevaux. Ça c'est une partie des victuailles. Donc on va finaliser ça, on va finaliser ce soir. Il y a quand même du rangement à faire. Hein. Ah oui, parce que là je suis en train de bricoler. Et puis chaque chose à sa place, on range tout. Donc là c'est c'est ce qu'on appelle le carré.
c'est là où tout le monde se réunira ou dormira, puisque la table maintenant elle descend, ce qui n'était pas le cas avant, et elle permettra de faire un couchage, surtout au mouillage. Quand on est au mouillage ou qu'on ne navigue plus, bah là on en profite pour récupérer un sommeil. Là l'aménagement sinon c'est comme une petite maison, il y a à peu près 35 mètres carrés habitables. Donc là il y a des sanitaires, basiques. Là ça permettra pour les filles de s'isoler un peu. Puisqu'on a la chance de presque avoir une parité. On sera 4 garçons et 3 filles. Donc voilà, donc ça c'est assez sympa. C'est assez sympa d'avoir des idées. Et là ici, les deux cabines. Donc toujours assez, Donc il y aura une assez cabine basique. homme, une cabine... Oui, ou alors une cabine, on verra si les gens veulent garder leur couchage. Il y a 2 écoles, chacun garde son couchage. Et là, dans ce cas-là, il en faut un peu plus. Ou alors, nous effectuons ce qu'on appelle les chaises musicales. C'est-à-dire qu'en fonction des quarts, on tourne. Chacun a sa petite place habituelle. Mais voilà. Et puis là, une salle de bain, comme vous avez, mais certainement en plus grand, chez vous. Je vais partir seule. Après j'en trouve un, il décide de retarder parce qu'il a sa maman qui va arriver. C'est le cas du dernier là. Ou je traverse pas la Méditerranée, on en a ras-le-bol de voir des dépressions sur dépressions, je vais direct aux Canaries et je trouve un embarquement là-bas. Un petit clin d'œil bien sûr à Palavas puisqu'il y avait un concert en hommage à Madame Elsa Fitzgerald. Et je chante. Et quand tu oh toi. C'est un peu tard maintenant. C'est un orchestre qui a beaucoup répété. Vous avez bien fait de venir en tous les cas. Parce que en fait, j'espère que vous restez discret. vous nous l'envoyez, hein, vous le diffusez pas. Vous l'infusez, d'accord, vous l'infusez. En fait, on est un orchestre comique. Vous l'avez pas dit. Mais en fait, c'est un spectacle comique. Ça paraît pas. Hein. Non. On est très distingués, mais c'est très comique. Bon, l'essentiel, j'ai le contrat. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va donner. Hein. Ça fait Blues Brothers. Ça fait Blues Brothers, tu vois. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Il prend du temps pour l'atmosphère. Tout le monde me souffle. Fais ci, fais ça. Bon, bref. Je disais que tout le monde connaît le répertoire de la Fitzgerald. Essayer de la retrouver au travers de cette grande chanteuse qui est Marie-Claire Boyadja. Marie-Claire a chanté avec les plus grands. Elle chante dans la plupart des festivals de jazz très connus, le Festival de Montreux, Jean Lupin, Genève, etc. Voilà, je vous laisse en compagnie des musiciens. I wanna
Happy TV Le Mag, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.